cet extrait qui m'a valu une suspension. Le CNC dit que je n'ai pas recadré M. Elimbi Lobé. Nous avons regardé l'extrait tout à l'heure avec les téléspectateurs. Votre réaction? Parfait. Ici, prochainement, quand tu seras libre inspection, je vais t'apporter le tuyau de gaz. Je pense que c'est de cette façon qu'il faut recadrer Elimbi Lobé. Fais quoi avec le tuyau de gaz? Dès qu'il parle mal, tu fouettes. Là, on dirait que tu as recadré. En fait, je pense qu'on a besoin d'un peu de brutalité. Parce que lorsque Elimbi Lobé est sur le plateau, il bavarde, vous cherchez à le recadrer poliment. Le CNC trouve, le CNC trouve que vous ne recadrez pas. Donc, prochainement, je vais acheter un détendeur, tuyau de gaz, rotin, je viens te donner. Là, on va voir que vous avez eu à recadrer. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de modérer, dès que je pense qu'un panéliste a dérapé, ou bien je gifle, et là, le CNC comprendra que parfois il s'est recadré. Tout à fait. Ah oui. Et aussi, nous ne parlons que de parfum ici. Il y a un PDG qui a reçu un blâme. Tout à fait. Ce blâme, c'est par rapport Monsieur Dieudonné Vin. Monsieur Dieudonné Balavin qui reçoit un blâme. C'est par rapport à quoi? Le CNC a pour mission de conseiller les journalistes dans leur production médiatique. Pas de juste censurer, suspendre. Ça, moi, je pense qu'il y a manipulation. Moi, je le dis parce que Joe Chebonke, c'est quelqu'un déjà que je sais qu'il est noble et intègre. Mais déjà, est-ce qu'il subit une pression? Est-ce que c'est une particularité des personnes cette personne qui vont vers lui dire il faudrait qu'une fautive tombe? Et on trouve des motifs. Quand nous regardons cet extrait, parfait, tu as recadré. Et aussi, Blériot qui a pu dire, qui a pu contredire ce dont Elimbi Lobé était en train de donner. Il qualifiait quelqu'un qui n'est plus de ce monde de bandit. Non, c'est pas normal. Donc, parfois ici, je le dirais toujours sur ce plateau, lorsque vous êtes quelqu'un qui fait bien, on n'aime pas au Cameroun. Lorsque vous voulez faire quelque chose de bien, donner de la bonne information, on n'aime pas. On aime quand on vient raconter des histoires qui concernent une particularité des personnes, on applaudit, mais lorsqu'on veut dire ce qui est bien et vrai, ça devient un désastre. Très bien. Bon retour sur ce plateau pour l'instant de l'analyse et c'est naturellement la dernière ligne droite de ce programme, chose promise, chose due. Nous vous avons dit en ouverture que nous marquons un arrêt important, un arrêt majeur sur la dernière sortie, sur les dernières décisions du Conseil national de la communication. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir si le CNC a finalement cédé à la pression. Je commence par poser cette préoccupation à Alain Douc. Alain Douc, quel est le commentaire général que vous posez sur ces dernières décisions du CNC? Ben écoutez, je pense que pour ce que j'ai lu, la suspension serait motivée par la façon dont tu aurais modéré le débat autour de la personnalité historique d'Ernest Ouandié. Il y a des courants qui se sont affrontés pour dire que la personnalité en question avait quand même un certain nombre de choses dans le placard et qu'on pouvait déballer. Il y a un débat transparent a d'ailleurs été organisé sur ce plateau, très prisé. Il n'y a que des indicateurs en ligne pour le voir, le nombre de commentaires, de vues, de personnes qui étaient sur le programme en question cette journée-là, moi inclus. Donc, je n'ai pas trouvé de partialité dans la façon de modérer le débat en question. Moi, je suis d'abord, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, puis j'ai pas la langue de bois. Et je m'interdis, en ce qui concerne mes principes, d'être quelqu'un qui érige un certain nombre de choses en religion. Je suis assez iconoclaste. Iconoclaste, ça va loin juste à l'État lui-même. C'est-à-dire que je pense que même quand l'État a résolu ou décider un certain nombre de choses, moi, si ça m'interpelle sur le plan de l'intellect, je vais questionner et passer au crible de la raison, même l'action de l'État. Alors, pourquoi les gens se sont si offusqués qu'on soit allé remuer un tout petit peu dans la vie de cette personnalité historique
certes, réhabilités. Maintenant, je leur pose la question, puisqu'ils se sont offusqués, est-ce que parce que l'État a décidé de réhabiliter cette personnalité historique, il n'y a forcément rien à dire sur la vie de la personnalité en question? Si la personnalité en question a d'abord, avant la réhabilitation, été sous le coup d'un banc, ça veut dire que si aujourd'hui on nous interdit d'avoir à entretenir un débat autour de cette personnalité, est-ce l'indicateur que l'État, par sa réhabilitation, se dédie pour dire qu'en réalité, lorsqu'on a d'abord mis les personnalités en question sous le coup des bancs, ben, l'État n'avait pas bien jugé de l'affaire. Je prends par exemple, il n'y a pas qu'un Rwandien, Amadou Ahidjo. Est-ce que le fait qu'on l'ait réhabilité, l'État n'avait rien à reprocher, et toutes les autres personnalités, il n'y avait donc rien à reprocher, l'État s'est trompé, l'État se dédie et les a réhabilités, et aujourd'hui donc, parce qu'on a sur le plan du droit établi qu'on s'était trompé sur leur cas, il n'y a donc pas matière à revenir, puisque c'est établi qu'ils sont blancs comme neige, et il n'y a plus rien à dire, et là du coup lorsqu'on commente l'histoire sur les personnalités en question, on pourrait donc comprendre que là, nous sommes en tort. Mais si simplement l'État, en les réhabilitant, ne confesse pas par la loi en question qu'il n'y a rien à... qui ne sont pas immaculés, c'est le mot, ben, ça veut dire qu'on peut continuer à entretenir le débat sur les personnalités en question. Je ne veux pas croire que nous sommes dans une dictature où dès que l'État dit quelque chose, il n'y a plus matière à réflexion intellectuelle sur le sujet. Et je pense que le débat était assez ouvert. Moi, je l'ai aimé. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a des dérives maintenant. Et j'ai l'impression que, puisque je suis en ligne, et j'ai vu comment on a instrumentalisé tribaliquement la chose, j'ai l'impression que le Conseil national de la communication a juste cédé aux pressions d'un certain nombre de lobbies pour essayer d'apaiser, puisque c'est, quoi qu'on dise, c'est une entité politique, et pour essayer d'apaiser le climat social. J'ai l'impression que c'est... Alors, comme j'aime bien le dire depuis un certain temps, en tout cas pour le temps que le CNC me permettra encore d'exercer, de plus en plus mes émissions sont un peu comme à l'université. C'est-à-dire, il y a la méthode. Voilà la méthode que je vous propose ce matin. Le CNC me suspend parce qu'on dit que je n'ai pas recadré ces panélistes-là. Le premier panéliste, c'est Elimbi Lobé. Le deuxième panéliste s'appelle Parfum Voum. Je vais donc proposer cet extrait. Nous allons revenir sur ces émissions. Nous prenons le premier extrait qui concerne le panéliste Elimbi Lobé. Nous allons tous revoir la scène et on reviendra sur le plateau pour voir à quel niveau moi, présentateur, modérateur, j'ai échoué. Écoutons plutôt. Du centre-sud qui voulaient aller au littoral prenaient un laissez-passer. Les gens du littoral qui voulaient aller à la capitale ici, à Yaoundé, prenaient un laissez-passer, etc. etc. Donc, on ne va pas demander à Valère de retirer ça. Il a dit quelque chose qui n'était pas complètement juste. Mais je note avec regret l'instrumentalisation forcenée de ce propos malencontreux à des fins de victimisation pour donner l'impression qu'il y a un génocide contre les Bamileke. Je rappelle que la notion de génocide est récente. Elle est bien récente et elle est complètement bien définie par le système des Nations Unies. Il ne suffit pas que les gens aient été tués en masse pour qu'on dise qu'il y a un génocide. Il faut pour un génocide que les auteurs aient pensé l'élimination d'une communauté. Très bien. Et qu'il y ait des écrits, qu'il y ait une doctrine pour cela. Voilà, il suffit donc pas de se battre parce que on dit qu'on a tué les gens. Si vous parlez de génocide Bamileke parce qu'on a tué des gens, les Mbo, les Bakaka, les Balou, les Banko du Mungo vont parler du génocide en accusant les Bamileke d'Ernest Wandje qui ont débrûlé des villages entiers dans le Mungo pour prendre les terres. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Wandje, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengue et les Tonde Koto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Wandje, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte pour la libération. Et il était bandit comment? Il était un bandit, il brûlait des villages pour rien. Il y avait quelle est
la doctrine politique, quelle est la revendication qui voulait que on brûle, on sème on ne dira peut-être pas qu'il était un bandit. Dans le pays, on a compris. Donc, ces gens-là, dans le pays Mbo, Ernest Ouandjé n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Mais pourtant, on ne va pas dire que Ernest Ouandjé ou alors que les Bamileke ont fait un génocide. Parce qu'il n'y a pas eu une théorie visant à éliminer les Sawa de la région du Mungo. C'est compris. On va accueillir notre consultant Pierre Blériot. Je voudrais prier l'aîné Elimbi Lobé, vraiment le prier. Comme les sujets de ce jour seront très importants et très sensibles, que nous fassions attention parce que nos langues pourraient aggraver ou atténuer beaucoup de choses. Moi, j'ai été choqué qu'ils disent qu'Ernest Ouandjé était un bandit. C'est pas correct. Même dans le grand centre, on a jugé Oumiobe de bandit, hein, dans la même veine. Les maquis avaient des façons de se défendre. Il y avait des gens que les maquis estimaient comme étant des traîtres. Nous, on a un nom d'ailleurs en Bassa pour désigner ces personnes-là qui étaient des collabos de l'administration même d'Aïdio. Vous vous rappelez très bien quand même du discours de Mbida aux populations de Boumi. Voilà, je vous ai dit que nous allons être méthodiques. Le CNC m'a donc accusé, sur cet extrait, de n'avoir pas recadré M. Elimbi Lobé. Je vous passe la parole, Bernard Rona, vous qui êtes un expert en journalisme, ancien membre du Conseil national de la communication. Le présentateur n'a-t-il pas recadré Elimbi Lobé? Je crois qu'il faut d'abord répondre à la question que vous posez ce matin. Le CNC a-t-il cédé à la pression? Je pense que le CNC a d'autres problèmes derrière cette décision de vous suspendre, l'émission dominicale Libre Expression. Je vous le dis sincèrement parce que j'ai l'habitude de ce plateau, l'espace miné, je vois comment vous modérez les émissions. Vous êtes parfait ici, quelqu'un de essentiellement professionnel. Et d'ailleurs, la vidéo que nous venons de regarder là l'atteste à suffisance, puisque en dehors de vous-même qui êtes modérateur, Blériot Niémé, qui est votre consultant, a insisté dessus, demandant à Elimbi Lobé de faire attention avec ce qui sort de vos bouches en tant que panéliste. Je pense que le problème du Conseil national de la communication devrait être ailleurs. Je m'interroge également comment ça se passe que lorsque vous invitez quelqu'un sur votre plateau, il fait une sortie de piste, lorsqu'il gaffe et que vous qui êtes modérateur, vous faites un effort professionnel pour recadrer ce panéliste. Les images sont là, c'est la têtutesse des archives, ça, voilà que les images l'attestent et confirment que dans votre rôle de modérateur, vous avez régulièrement interpellé Elimbi Lobé, le relançant même, en lui disant que c'est un peu excessif d'appeler Ernest Ouandjé bandit. Bon, malheureusement, il était dans sa logique, il était dans son déroulement. Je pense qu'aujourd'hui, le Conseil doit même nous dire aussi, est-ce qu'il faudra toujours punir, sanctionner un journaliste parce qu'il a invité quelqu'un qui a fait une sortie de piste sur le plateau, quelqu'un qui n'a pas respecté certains codes déontologiques et éthiques. Et ça pose vraiment un réel problème parfait ici. Je suis très gêné parce que j'ai appartenu à ce Conseil national de la communication. Je l'ai dit au début, ce Conseil n'était pas comme ça au début. Les missions même qui ont été assignées à ce Conseil, je pense que ceux qui dirigent le Conseil aujourd'hui sont à côté de la plaque parce que encadrer, réguler, encadrer également, c'est recycler les journalistes, les accompagner, prendre leurs désidératas en considération parce qu'au-delà de ce que fait la presse, au-delà de ce que font les journalistes, il y a cet accompagnement, même économique, je l'ai dit ici, il faut encourager des gens comme Dieu de Nembank qui sont des promoteurs de cet instrument, de cette chaîne de télévision, plutôt que de les embarrasser au quotidien avec des décisions fantaisistes qui frisent un peu l'amusement. Je passe la parole à un autre journaliste sur le plateau, en la personne de
et Rodrigue Adalbert Evina. Alors, Rodrigue, on parle de recadrage au Conseil national de la communication. Voilà pourquoi j'ai été suspendu. Lorsque Limi Lobé dit que Ernest Ouandje était un bandit, voilà ma réaction. Comment ça? Et Limi Lobé poursuit, je lui dis, il était bandit comment? Et Limi Lobé poursuit et j'ai dit, on ne dirait pas sur ce plateau que Ernest Ouandje était un bandit. Si ce n'est pas ce qu'on appelle recadrage, on appelle ça comment? Oh, parfait. Ici, votre question doit être posée à ceux qui ont pris la décision de vous suspendre. Peut-être, eux, en tant que journalistes, ils se sont inventés ou créés d'autres techniques ou alors d'autres formes, voilà, de pratiques de ces métiers qui aujourd'hui, parfait, ici il faut le dire, de plus en plus devient exigeant. Le journalisme aujourd'hui ne peut plus rester statique, essentiellement centré sur des méthodes ou alors des pratiques, des techniques anciennes. Ces techniques anciennes qui n'étaient pas confrontées au type de pression que nous avons aujourd'hui. Bernard, mieux que moi, l'a dit, vous êtes essentiellement professionnel. On n'a pas besoin de le dire. Pour plaire à M. Haïssi, nous venons de consommer ensemble avec les téléspectateurs un extrait qui montre le déroulement, voilà, de l'émission et la gestion de cette partie de l'émission par vous-même face à un invité, voilà, qui a opéré ce que Bernard Ouna a appelé la sortie de piste. Je voudrais observer que, d'accord, le journaliste est d'abord citoyen. Le journaliste, parmi les exigences, parmi les obligations auxquelles il est soumis, il y a effectivement la responsabilité sociale. Il y a effectivement la clause de conscience. Dans cet extrait, vous vous semblez être soumis et attaché à ces éléments que je présente. Moi, je voudrais tout simplement observer que le Cameroun traverse une période ou alors un contexte qui est tendu, qui est sensible, marqué donc par des enjeux qui peuvent être des enjeux politiques, et systématiquement, la presse est en train d'être muselée. Quand je dis une presse muselée, je parle effectivement de cette presse aujourd'hui qui s'illustre comme étant cette vitrine qui intéresse l'opinion. Et aujourd'hui, espace miné ou libre expression, c'est parmi les programmes fortement prisés. Mais maintenant, où se trouve l'enjeu? Est-ce que l'enjeu est seulement politique? Est-ce que l'enjeu est aussi cette espèce de rivalité médiatique? Est-ce que l'enjeu aujourd'hui aussi, c'est l'envie, c'est le contrôle de l'opinion? Bon, est-ce que FOTV dérange? Ou alors est-ce que Parfait Haïssi dérange par la qualité de son travail, sa façon de modérer les émissions? On peut se poser toutes ces questions-là et on se dira à la fin, parce que au passage, je voudrais préciser que j'ai moi-même été frappé par le Conseil national de la communication. Je peux vous dire que j'ai contesté la décision du Conseil national de la communication parce qu'elle m'a semblé arbitraire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas présenter les faits. Je parle des morts, je parle des éléments qui sont là. Je n'informe pas seulement, j'attire l'attention des autorités de la République. Quand le pays est en train de se produire, on comptait plus de 4 morts dans une société. Mais le Conseil national de la communication m'explique que c'était tellement sensible que vraiment j'aurais pu créer une situation désastreuse. Mais attention, entre ce que j'ai dit et le fait que j'ai montré, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que moi, en tant que porteur de l'information,
qui voudraient éviter le pire. Est-ce que j'ai fait mal à dire à l'autorité de prendre des dispositions pour qu'on n'arrive pas à une situation très grave? Donc, pour répondre à votre question, moi, je crois que le CNC a peut-être un certain nombre d'instruments qui lui permettent d'agir. Le CNC a des missions, mais il y a des décisions où j'ai l'impression que le CNC n'agit pas vraiment de lui-même. Il se passe trop de choses en ce moment au plan politique et forcément du point de vue des enjeux qui concernent l'opinion et un certain nombre d'intérêts. Merci beaucoup. On va passer la parole à Jeanne-Rosine Mvondor. Jeanne-Rosine Mvondor, vous avez suivi cet extrait à problème du côté du CNC. Cet extrait qui m'a valu une suspension. Le CNC dit que je n'ai pas recadré M. Elimbi Lobé. Nous avons regardé l'extrait tout à l'heure avec les téléspectateurs. Votre réaction? Parfait. Ici, prochainement, quand tu seras libre d'expression, je vais t'apporter le tuyau de gaz. Je pense que c'est de cette façon qu'il faut recadrer Elimbi Lobé. Fais quoi avec le tuyau de gaz? Dès qu'il parle mal, tu fouettes. Là, on dirait que tu as recadré. En fait, je pense qu'on a besoin d'un peu de brutalité. Parce que lorsque Elimbi Lobé est sur le plateau, il bavarde, vous cherchez à le recadrer poliment. Le CNC trouve, le CNC trouve que vous ne recadrez pas. Donc prochainement, je vais acheter un détendeur, tuyau de gaz, rotin, je viens te donner. Là, on va voir que vous avez eu à recadrer. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de modérer, dès que je pense qu'un panéliste a dérapé, ou bien je gifle, et là, le CNC comprendra que parfois il s'est recadré. Tout à fait. Ah oui. Et aussi, nous ne parlons que de parfum ici. Il y a un PDG qui a reçu un blâme. Tout à fait. Ce blâme, c'est par rapport Monsieur Dieudonné Vin. Monsieur Dieudonné Balavin qui reçoit un blâme. C'est par rapport à quoi? Le CNC a pour mission de conseiller les journalistes dans leur production médiatique. Pas de juste censurer. Suspendre. Ça, moi, je pense qu'il y a manipulation. Moi, je le dis parce que Joe Chebonke, c'est quelqu'un déjà que je sais qu'il est noble et intègre. Mais déjà, est-ce qu'il subit une pression? Est-ce que c'est une particularité des personnes cette personne qui vont vers lui dire il faudrait qu'Info TV tombe? Et on trouve des motifs. Quand nous regardons cet extrait, parfait, tu as recadré. Et aussi Blériot qui a pu dire, qui a pu contredire ce dont Elimbi Lobé était en train de il qualifiait quelqu'un qui n'est plus de ce monde de bandit. Non, c'est pas normal. Donc, parfois ici, je le dirais toujours sur ce plateau, lorsque vous êtes quelqu'un qui fait bien, on n'aime pas au Cameroun. Lorsque vous voulez faire quelque chose de bien, donner de la bonne information, on n'aime pas. On aime quand on vient raconter des histoires qui concerne une particularité de personnes, on applaudit, mais lorsqu'on veut dire ce qui est bien et vrai, ça devient un désastre. Très bien. Merci Jeanne-Rosine pour cette intervention. Je vais passer la parole donc à mon consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Blériot, nous faisons ces émissions ensemble. Parfait, ici, lui vient donc d'écoper d'une suspension d'1 mois par rapport à une affaire de recadrage. Votre réaction? Je vais vous décevoir. Le CNC ne pouvait pas faire autrement. Comment ça? Que de vous suspendre, de suspendre libre expression et incidemment de fragiliser Espace Miné. Il y avait un arbitre, les Ouna le connaissent. Attends, on a lu de Gonza. Vous avez dit ça, mais il y avait un arbitre. Tout le monde. On l'a même surnommé Atanalu des combinés. Voilà. Et les enfants, l'histoire du Cameroun. Alors, Atanalu de Gonza aimait le canon. Oui. Lui, un fanatique. C'était un fanatique. Quand on lui donne le sifflet pour le match du canon, il dit aux gens au vestiaire que moi, je ne vois pas comment moi j'ai le sifflet si le canon va péter. Tu tires le ballon, il voit que ça veut aller vers le but. Il y a un coquin, il dit flip. Ramenez le ballon. On sent. Il était pas serré. Il était là, tout le monde sent. Il dit qu'il va finir sa vie comme ça, sur le canon. Non, il y a des arbitres qui subissent des pressions.
et qui sont amenés à céder. Moi, tout le monde me connaît au CNC. Je ne suis pas journaliste de formation. J'ai lu tout ce qui est de la déontologie du journalisme. Et je peux même en dire beaucoup à beaucoup. Je sais pas bon, si vous voulez, c'est l'avantardisme, mais j'ai lu. La responsabilité sociale du journaliste, celle de Parfait, n'est pas engagée dans cette émission. Je vais dire quelque chose. Monsieur George Tebonken, qui est un grand journaliste, Monsieur Toby Horn, qui est un excellent professeur de droit. Si on donne à Toby Horn le cours d'histoire sur Ernest Ouandjé, il devra, dans la première partie de son cours, dire aux étudiants que le président Amadou Ahidjo avait fait condamner Ernest Ouandjé et d'autres personnes C'est ça l'honnêteté en intellectuelle. disant que c'est un criminel. C'est-à-dire qu'il devra leur dire ça. Que c'était écrit comme ça. Mais ce n'est pas la conviction de Toby Horn que Ouandjé était un criminel. D'accord? Mais l'acte de condamnation d'Ernest Ouandjé le présente comme un criminel et c'est un acte d'État. L'État du Cameroun a dit ça. C'est Ahidjo qui était président. Il a gracié Ndormo lors du même jugement. Le 15 janvier 1971, Ernest Ouandjé sur la place publique à Bafoussam a été fusillé. Ce rappel historique ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est pour cela que personnellement, j'ai dit à M. Elimbi Lobé, et d'ailleurs, quand vous allez sur les réseaux sociaux, les gens qui mettent la pression au CNC, personne ne dira que Niémec s'est opposé à Elimbi Lobé. Les gens se servent de Ouandjé, ce n'est pas Ouandjé le problème. Non, c'est que finalement on a le point archimédique sur lequel on va s'appuyer pour réaliser un projet qu'on a depuis. C'est ça le problème. Ouandjé devient encore, vous aimez trop Ouandjé. Voilà sa tombe qui est cassée, tu n'entends pas comment les gens de Facebook sont allés la réparer. Donc ce n'est pas Ouandjé qu'on aime, ce n'est pas ça. Le projet c'est que Parfait a ici passe son temps, et c'est pour ça que je te disais que le CNC a raison, à faire monter une télé. Tu ne fais que faire monter, tu fais monter. Tu veux qu'elle monte jusqu'où? Il faut à un moment donné qu'on t'arrête d'abord, que les autres aussi montent un peu. C'est ça le problème. Donc ce projet-là se voit. C'est clair. Vous n'aimez... Alors, il a dit à M. Elimbi Lobé qu'on ne dira pas sur ce plateau qu'Ernest Ouandjé était. C'est ça. Dans la déontologie, recadrer quelqu'un. Voilà. Comme Parfait est costaud, donc son rôle c'est que quand tu dis, il t'attrape, il te gifle, je ne veux plus voir ça. Le recadrage. Il n'y a pas une autre façon de recadrer. Et vous verrez dans la deuxième vidéo, celle de Parfait Voum, pour laquelle vous êtes encore accusé, moi j'anticipe. Mais le recadrage de Parfait Voum était évident. Et dans l'émission qui a suivi, c'était sur Espace sur Libre Expression, dans l'émission qui a suivi sur Espace Miné, je vous ai bien dit qu'on a envoyé Parfait Voum sur votre plateau, venir créer un précédent pour qu'on aille dire au CNC que vous voyez, or il a créé ce précédent, on a fait le nécessaire. Et les gars sont allés dire qu'on ne peut pas condamner Parfait Voum et laisser Info TV. Le CNC ne peut pas dire que vous n'avez pas dégagé votre responsabilité de journaliste, que vous n'avez pas recadré Parfait Voum. Pourtant, ils l'ont dit. Il y a deux choses. Nous pouvons obéir comme on a décidé de le faire, nous soumettre à la loi. Mais nous pouvons décider d'aller au tribunal administratif sans ça faire. Et démontrer. Moi, je crois que c'est une voie qui pourrait ridiculiser l'organe. C'est pour cela que moi je déconseille ça. Parce que vous ne pouvez, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. C'est comme ça qu'on fait souvent que l'État perd des procès. Vous ne pourrez pas devant une instance administrative, un tribunal administratif, démontrer la responsabilité de Parfait ici ou d'Info TV dans ces deux cas-là. Mais nous allons nous soumettre parce qu'en même temps nous savons ce que vous subissez comme pression. Les pressions sont de tout genre. Il y en a qui peuvent même promettre des choses. Il y en a même qui vous menacent de mort. Parce que si nous déjà nous sommes menacés de mort, le CNC ne fait rien, et voilà Info TV, le CNC ne fait rien. Quand même vous aurez fermé Info TV, est-ce qu'on aura résolu le problème qui est réel? C'est l'année électorale 2025. Quand on veut être président, Biya veut être président, c'est à ici qu'on doit suspendre. Bon, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les gars là nous ont... Merci Blériot. Quand tu veux être président, Biya veut être président, c'est à ici qu'on suspend.
Blaireau, tu n'es pas sérieux. Non, moi c'est ça le problème, il n'y a pas autre chose. Alors, très chers téléspectateurs, je vais vous proposer un autre extrait de votre programme dominical Libre Expression, où j'ai encore été accusé du côté du CNC. Et là, il s'agit de l'extrait qui concerne M. Parfait Mvoum. Suivons plutôt. Dans soit ici. Parfait Mvoum du Forum républicain. Ce matin, nous parlons justement de politique avec une interrogation pour qui roule la basse, et nous avons donné les prétextes qui nous amènent à poser ce débat justement ce jour. Si nous nous en tenons au discours tenu par Elimbi Lobé il y a quelques secondes, voire quelques minutes, il pense qu'il y a une proximité entre cette organisation, cette basse et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, au MRC, du professeur Maurice Kamto. C'est une opinion que vous partagez? Non, non, non. Et pourquoi? D'abord, j'ai suivi tout le monde sans parler. J'étais là et j'espère que les uns et les autres vont me suivre sans regimber de manière active. Vous allez parler, monsieur Parfait. Déjà, je pense que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État. C'est clair. Je crois que tout le monde. S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau? Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Ah, si. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la base? Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Est-ce que la base a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Oh là là, si je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu devinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la base a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, on pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des bases au Cameroun. Il y a des bases au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui aboie là intervenir. La base n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun, les bases du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces bases du Cameroun, il s'agit de qui? Les bases du Cameroun, on a vu à Meyo des morts, on a vu à Ngomdiap des morts, on a vu dans Londé des morts, on a vu à Saint-Mélima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Attendez un peu. Pour dire que oui, relance, parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Oui. Vous dites qu'il y a eu une base à Moyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Oui. Alors, la base a tué qui à Moyo? Mais vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo et sans que Attendez, parfait. Ne vous énervez pas. Non, la première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors, vous parlez. Et alors? Oui, vous parlez donc de quelle base qui a tué qui? Il y a
des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. Il faut faire attention. Oui. À Moyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Moyo? Il y a des gens qui ont été tués à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre... La plupart des membres de la base qui vivent dans des pays comme la Belgique et autres sont des gens qui ont obtenu des titres de séjour qui ne sont pas encore des titres définitifs. Ils ont donc besoin de se mettre en scène et de galvauder les images qu'ils prennent. Très chers téléspectateurs, nous venons encore de vous proposer le deuxième extrait selon le Conseil national de la communication à problème et où on a encore accusé le modérateur que je suis de n'avoir pas recadré M. Parfait Voum.